Bonjour chers élèves, voici une vidéo explicative pour vous aider à mieux comprendre le module 8 sur l'électricité. Commençons par un petit plan. Nous allons parler du circuit électrique simple, des conducteurs et des isolants électriques, et enfin, nous étudierons la différence entre les circuits en série et en parallèle avant de faire une synthèse générale. Le circuit électrique simple est composé des éléments suivants. Le numéro 1 représente le récepteur. Sur cette image, il s'agit d'une ampoule, mais on aurait pu mettre un moteur ou tout autre appareil fonctionnant avec de l'électricité. Le numéro 2 est l'interrupteur. Il permet d'ouvrir ou de fermer le circuit. Le 3 représente les fils de connexion ou fils électriques qui font passer le courant d'un dipôle à un autre. Et enfin, le numéro 4 est le générateur. Il permet de produire l'énergie électrique, comme par exemple une pile de 4,5 volts figurant sur l'image. Intéressons-nous plus particulièrement à une ampoule. Elle permet de transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Elle est composée, à sa base, d'un culot et d'un plot. Ce sont à ces deux endroits que les fils électriques doivent être reliés. À l'intérieur, on peut voir un filament très fin qui s'échauffe au passage du courant et produit de la lumière. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une lampe à incandescence, non du phénomène physique observé. Il existe bien sûr d'autres récepteurs, tels que les moteurs électriques. Le générateur est à l'origine de l'énergie électrique, comme par exemple les piles de ta télécommande, la batterie de ton téléphone ou cette pile plate sur l'illustration. La pile est composée d'une borne positive et d'une borne négative, c'est donc un dipôle. En effet, un dipôle est un composant électrique qui possède deux bornes, comme la pile, l'ampoule ou encore l'interrupteur. Pour allumer une ampoule, il suffit de positionner le plot sur l'une des bornes et le culot sur l'autre. Le contact est ainsi établi et le circuit est fermé. L'inverse fonctionne aussi tant que les deux bornes des dipôles sont bien reliées. Un circuit électrique se schématise à l'aide de symboles normalisés. Les physiciens se sont mis d'accord sur l'utilisation des mêmes symboles afin de faciliter la communication. Observe-les bien afin de les mémoriser. Pour réaliser un schéma électrique, vous devez tracer à la latte les fils de connexion et ajouter les symboles des différents éléments du circuit. Dans cet exemple, on voit une pile suivie d'une ampoule, d'un interrupteur et enfin d'un moteur électrique. Remarquons que sur ce schéma, l'interrupteur est en position fermée, ce qui permet au courant électrique de passer et donc à l'ampoule de briller et au moteur de fonctionner. Pour qu'un circuit électrique puisse laisser passer le courant, il doit être composé de matériaux conducteurs. Par exemple, le cuivre est le matériau le plus utilisé pour fabriquer des fils ou des câbles électriques. Retiens que tous les métaux sont des conducteurs d'électricité. A l'inverse, les isolants électriques ne laissent pas passer le courant, comme par exemple le plastique, l'air, le bois ou le caoutchouc. Mets la vidéo sur pause afin de deviner si les éléments suivants sont conducteurs ou isolants électriques. La trombone en acier, l'aluminium et la pièce en cuivre sont bien conducteurs, tandis que le tissu, le carton et le bois sont isolants électriques. Passons maintenant à la dernière partie de la vidéo. Voici deux montages différents. Si tu observes bien ces deux circuits, dans le montage placé en série, les récepteurs se suivent et le circuit ne forme qu'une seule boucle, alors que dans le montage placé en parallèle, les récepteurs appartiennent à des boucles différentes. Dans un circuit en série, si on enlève une ampoule, l'autre s'éteindra car le courant n'a qu'un seul chemin possible. De plus, les ampoules brilleront avec moins d'intensité
car l'énergie est partagée entre les différents récepteurs. Dans un circuit en parallèle, les récepteurs appartiennent à des circuits différents. Sur le schéma, on voit bien que la lampe 1 reçoit du courant électrique suivant une première boucle, et la lampe 2 en reçoit d'une seconde boucle. Toutes les lampes brillent donc de la même manière car elles reçoivent l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. L'électricité n'est donc pas partagée entre plusieurs récepteurs, comme c'est le cas pour le circuit en série. Voici une synthèse générale des informations à retenir. D'une part, les éléments qui composent le circuit avec leurs symboles. D'autre part, la représentation d'un circuit électrique simple avec la distinction ouvert ou fermé en fonction de l'interrupteur. Et enfin, la définition à connaître. Un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions, vous savez où me trouver. Et moi, je vous dis à la prochaine.